de Rois, chapitre 21, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie, parce qu'il y a 29 versets quand même. Je vous en prie, vous avez honoré la parole de Dieu. Et je vais lire la parole du Seigneur, donc, pour que nous puissions comprendre le contexte, je vais nous demander de nous concentrer attentivement dans tous les versets qui vont être lus. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin, potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse qu'il lui avait faite Naboth de Jezreel. « Je ne donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jezreel et que je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme, Jézabel, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jezreel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient citoyens de Naboth. Concitoyens de Naboth, voici ce qu'elle écrivit dans les lettres. Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui des vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les deux vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. » En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Jezreel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans sa vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, mon ennemi. » Il répondit, « Je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bécha, fils d'Achia, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel.
Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière plus abominable en suivant les idoles comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac, il marchait tout lentement. Il parla, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir malheur sur sa famille. Acclamons la parole de l'Éternel. C'était un peu long, mais il était nécessaire que nous puissions lire afin de comprendre tout le contexte. Amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, il faut lire toute l'histoire. Ne lis pas que le verset parce que tu ne comprendras pas. Parce que si tu te bases que sur un seul verset, tu peux prêcher une hérésie, tu peux prêcher une chose que tu n'as pas dit. Alors là, il faut comprendre bien le message que Dieu a annoncé en ce temps-là. Cette histoire s'est passée plusieurs siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, au temps où Akab était roi d'Israël. Apparemment, nous avons vu que Akab avait une bonne intention. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie, il vient gentiment d'abord pour te séduire. Te séduire parce qu'il veut ton héritage. Rappelez-vous que la vigne que Naboth avait était l'héritage de ses ancêtres. Et Akab est venu parce qu'il voulait prendre cette vigne particulièrement qui était l'héritage de Naboth. Alors, premièrement, il est venu et il lui a proposé une autre vigne. Alors, apparemment, il n'y a rien. Le diable arrive, il te propose une vigne, il te propose quelque chose qui paraît que c'est identique, mais ce n'est pas pareil. Le diable est une illusion. Le diable il veut te mentir en te faisant croire que ce qu'il te propose est semblable à ce que Dieu t'a déjà donné par ton héritage en Jésus-Christ. Amen. Akab vient en te proposant de l'argent, en te proposant les trésors de ce monde. Mais Naboth ne s'est pas laissé séduire par de l'argent. Naboth a pris une ferme décision. Naboth a pris la ferme décision de ne pas vendre son héritage contre les trésors de ce monde. Naboth a pris la décision de rester ferme, quitte à perdre sa vie. Alléluia. Alors apparemment, il venait avec une bonne intention. Et si on lit ce passage, on pourrait dire, oh pauvre Akab, Naboth est méchant. Le but d'Akab, c'est de te faire passer pour le méchant. Le but du diable, c'est de te faire passer pour toi le méchant et lui, celui qui est triste et qui est déçu. Rappelez-vous, lorsque Jézabel, qui était une femme mauvaise, qui était une femme qui semait du venin dans le cœur de Akab, son mari, il n'était pas une bonne conseillère pour le roi Akab. Lorsque Akab s'est couché, il était triste, il était abattu parce qu'il voulait, mais ce n'était qu'un caprice. Ce n'était qu'un caprice. Et parfois, Akab représente les caprices que nous avons dans notre vie. Des caprices qui ne viennent pas de Dieu. Des caprices qui semblent être bons. Une vigne est bonne, une vigne porte du fruit. Mais souvent, ces désirs d'acheter une vigne que Dieu ne t'a pas dit d'acheter sont des caprices qui ne viennent pas du Seigneur, mais qui viennent de l'ennemi, d'Akab. Akab était couché et il avait deux décisions. Il avait une décision à prendre. Il aurait pu choisir la bonne décision. Lorsque Jézabel est venue lui parler, lui dire, en gros, il lui a fait comprendre qu'il allait tuer Naboth. Mais Akab n'a pas empêché Jézabel. Akab n'a rien fait pour empêcher Jézabel de tuer Naboth. Et là, nous voyons que dans la vie, nous devons empêcher, si nous pouvons empêcher des injustices qui vont ramener la mort de quelqu'un, physique ou spirituellement. Alléluia. Alors, nous allons ensemble analyser, vous pouvez prendre des notes, mes frères et sœurs. Prenez des notes si vous avez un stylo, si vous pouvez noter même sur votre note de votre smartphone. Nous allons étudier ensemble ce passage.
Alors, nous allons voir les noms des différentes personnes et des lieux. Naboth. Naboth, en hébreu, veut dire fruit. Nous voyons que Akab s'en prend à quelqu'un qui a du fruit, qui est le fruit, qui porte du fruit. Akab ne va jamais s'en prendre à quelqu'un qui ne porte pas de fruit. Alléluia. Jezreel, il était appelé Naboth de Jezreel. Jezreel, en hébreu, veut dire semé par Dieu. Semé par Dieu, ou planté par Dieu, ou Dieu a planté. Amen. Dieu t'a donné un héritage. Dieu a semé quelque chose en toi, dans ton cœur, dans ta vie. Et Akab veut te prendre ce que Dieu a semé en toi. Alléluia. Akab représente le diable, l'ennemi, spirituellement. Lorsque nous lisons la Bible, il y a une interprétation historique, mais il y a aussi une interprétation prophétique. Le diable veut te voler ton héritage. Il veut te prendre les fruits que tu portes. Vous savez, une vigne est une terre qui porte du fruit. C'est une terre fertile qui produit du vin. Le vin représente spirituellement le sang de Jésus. Rappelez-vous, dans les paroles du Seigneur, il a dit, voici le vin qui représente mon sang. Le sang représente le sacrifice. Le sang représente l'alliance. Naboth avait une alliance avec Dieu. C'était son héritage. Akab n'avait pas d'alliance avec Dieu. La vigne d'Akab n'était pas la vigne de Naboth. La vigne, ce que Akab a, ressemble à ce que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que le diable ne va jamais s'intéresser à une terre stérile. Le diable ne va jamais vouloir te prendre quelque chose qui ne porte pas du fruit. Le diable ne va jamais vouloir te prendre quelque chose que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Si tu as quelque chose que c'est Dieu qui te le donne, le diable voudra te le prendre et te l'enlever. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un, vous savez, pour ceux qui ont grandi à la campagne, ou ceux qui viennent d'Amérique latine, de d'autres pays d'Afrique, où, vous savez, souvent, on a l'habitude, avec des cailloux, quand on est enfant, de jeter des pierres sur les arbres pour faire tomber les fruits. Et je crois que je n'ai jamais vu personne, sauf si c'est même un insensé, prendre des cailloux pour jeter sur un arbre qui ne porte pas de fruits, pour faire tomber rien, sauf s'il veut juste s'amuser et perdre son temps. Mais le diable n'a pas de temps à perdre. Dis avec moi, le diable n'a pas de temps à perdre. Alors si le diable n'a pas de temps à perdre, pourquoi toi tu perds ton temps? Même le diable qui s'est éloigné de Dieu, qui a désobéi Dieu, ne perd pas une seconde. Il ne perd pas son temps dans des bêtises, dans des futilités, dans les choses de ce monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous perdons des journées, des heures entières à faire des choses qui nous font perdre du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, en agrandissant notre héritage éternel. Le diable nous fait perdre du temps en alimentant les désirs de notre chair, en faisant des choses qui ne portent pas un fruit éternel, qui ne nous ramènent pas des récompenses dans le ciel, dans l'éternité. Prends ton temps, sème-le, plante-le, là où tu peux sauver des âmes, là où tu vas récolter pour l'éternité, dans l'héritage éternel. Si le diable utilise des personnes, alors, un peu plus loin, nous avons vu que quand le diable voit, quand Akab et Jézabel voient que tu es ferme dans ta décision de sainteté, quand tu es ferme dans les décisions que Dieu t'a mené à prendre, il va envoyer des vauriens. Les vauriens, c'est le diable. C'est des mauvais esprits. Et des personnes qui se laissent utiliser par le diable pour te calomnier et pour dire du mal de toi, même des mensonges de toi. Jézabel n'a rien trouvé pour faire que Naboth vende son héritage à Akab. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est servie de son autorité. Non pas pour la gloire de Dieu ni pour donner la vie,
mais elle s'est servie de son autorité pour donner la mort. Elle a écrit une lettre, comme vous l'avez lu, nous l'avons lu dans la parole de Dieu, et elle a écrit aux anciens. Imaginez les anciens qui dit la Bible, ils étaient concitoyens de Naboth. Ces personnes-là étaient amis avec Naboth, ils mangeaient avec Naboth. Et ils se sont laissés envenimer par Jézabel. Dis à ton voisin, ne te laisse jamais envenimer par Jézabel. Et du caractère. Le caractère du Christ. Jésus-Christ n'a pas cédé face au venin du serpent. Mais Judas, lui, a cédé. Naboth aurait pu représenter Ésaü. Pourquoi? Parce que Akab lui a proposé une autre chose envers un bien matériel, un bien de ce monde, un trésor de ce monde, que ce soit une terre, que ce soit de l'argent. Il lui a proposé un bien terrestre en contre de son héritage. Ésaü a cédé, il n'a pas eu du caractère. Il n'a pas eu le caractère du Christ. Il n'a pas su dire non quand il fallait dire non. Il a vendu son héritage contre un plat de lentilles. Ésaü. Il a perdu son héritage. Ne sois jamais un Ésaü qui échange ton héritage contre des choses de ce monde. Quand Dieu te dit oui, c'est oui. Quand Dieu te dit non, c'est non. Judas, on lui a proposé la même chose que Akab a proposé à Naboth. L'héritage de Judas, c'était Jésus-Christ, la vie éternelle. Judas a échangé son héritage contre de l'argent. Et après, il s'est culpabilisé et il est parti se suicider. Qu'est-ce que nous remarquons par cela? Nous remarquons que Naboth est mort. Littéralement, Naboth est mort physiquement. Mais spirituellement, les critiques, les pierres, parce que Jézabel a ordonné qu'on lapide Naboth pour le tuer. Mais dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand les gens me lapident. Quand les gens me lapident. Parce que ça mène à la mort de mon vieil homme. Parce que ça mène à la mort de mon vieil homme. Lorsque Dieu permet, pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'il avait déjà prévu quelque chose après. Quand Dieu permet que des Jézabel utilisent des vauriens, parce que les gens qui te calomnient sont des vauriens, n'ont pas de valeur. Mais ceux qui sont derrière, ce sont des mauvais esprits. Tu es un instrument soit entre les mains de Dieu, soit entre les mains du diable. Et toi ne deviens jamais un vaurien. Alléluia. Je déclare que dans l'église, Jésus mon refuge, et dans le corps du Christ, il n'y aura jamais des vauriens qui vont lapider les autres. Ses concitoyens. Parce que là, les propres concitoyens ont lapidé leurs concitoyens Naboth. Nous sommes une église, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous avons le même sang spirituel qui est le sang de Jésus, qui nous a justifiés de notre péché. Nous sommes coupables, mais nous sommes recouverts de l'innocence de Jésus-Christ, qui nous justifie devant Dieu et qui nous permet d'entrer dans notre héritage, dans la vigne éternelle qui est Jésus-Christ. Amen. Ne calomnie jamais un des concitoyens de ton église, et même une autre personne. Ne te laisse jamais influencer par une personne physique qui veut te faire dire du mal d'une personne, ou qui veut te mettre du venin contre quelqu'un d'autre. Ou même, spirituellement, parfois le diable va essayer à travers des pensées, et même parfois à travers des rêves. Il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Et toi, tu te fais des jugements sur des personnes par des rêves parfois. Attention à toi. Parce que de la même personne, des gens peuvent rêver bien, et d'autres peuvent rêver mal. Alors qui a raison? Les deux ont le Saint-Esprit. Comment tu fais pour savoir? Ne fais pas de jugement sans connaître la personne. Et même quand tu connais la personne, prie pour la personne. Alléluia. Faisons attention à nos jugements. Ne soyons pas des vauriens qui calomnions qui critiquent parce qu'ils l'ont lapidé à plusieurs. Les concitoyens l'ont jugé, l'ont critiqué, ont dit de mal de lui et des choses fausses. Ils ont menti même.
Ils ont dit qu'il avait calomnié Dieu et mal parlé du roi. C'est faux. Il n'a jamais fait cela. Le diable va essayer de te tuer. Mais toi, si tu restes ferme et tu ne vends pas ton héritage, tu ne mourras pas spirituellement. Ton vieil homme mourra. Mais toi, tu seras encore en vie. Et ça, c'est très important. Parce que Jésus-Christ, en tant qu'agneau, a dû mourir à la croix, a renoncé à sa vie pour maintenant ressusciter en tant que lion. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut être comme Naboth. Naboth est mort à ce monde. Littéralement, il est mort, mais il est ressuscité pour la vie éternelle. Parce qu'il n'a pas péché contre l'éternel. Si tu décides de rester ferme dans la sainteté, qui est ton héritage, dis avec moi, la sainteté est mon héritage. La sainteté. Le diable veut te prendre ta sainteté. Il veut te l'échanger contre quelque chose d'autre qui ressemble, mais ça n'est pas cela. Il veut te prendre ta sainteté. Parce qu'il ne veut pas que tu vois Dieu. Parce que seuls ceux qui se sanctifient, qui persévèrent dans la sainteté, verront Dieu. Le diable ne veut pas que tu vois Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi parfois nous ne voyons pas Dieu dans notre vie. Parce que nous vivons dans le péché. Et nous demeurons dans le péché. Tomber dans un péché, tout le monde peut le faire. Tout le monde l'a fait. Je ne dis pas pouvoir dans le sens où nous pouvons, et c'est une possibilité. Non, mais tout le monde est déjà tombé dans le péché. Parce que nous sommes humains. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché, se repentir et se relever et ne plus pécher, et demeurer dans le péché. Tu ne dois pas demeurer dans le péché, dans la vigne d'Akab. Tu dois demeurer dans la vigne de ton héritage en Jésus-Christ. Amen. C'est l'esprit de jalousie. Il veut ce qu'il n'a pas. Et Jézabel et Akab voulaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avoir, qu'ils n'avaient pas, que ce n'était pas leur héritage. Le diable, malheureusement, a perdu cet héritage. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il ne l'a plus. Et il ne peut plus l'avoir. Voilà pourquoi il veut ton héritage. Il veut ton héritage. Parce que comme lui ne peut plus entrer dans la vigne de Jésus, il veut t'emmener avec lui dans sa propre vigne. C'est l'enfer. La vigne d'Akab, c'est l'enfer. La vigne de Naboth, c'est le chemin étroit. La vigne de Akab, c'est le chemin large qui mène à la perdition de ce monde. Akab, en hébreu, veut dire un frère du Père. Ça veut dire qu'il ressemble au Père. Il ressemble, mais il n'est pas le Père. Alléluia. La voix d'Akab, parfois, si tu peux la confondre avec la voix de Dieu le Père. Si tu n'as pas l'habitude de prendre du temps avec Dieu le Père, Akab peut t'induire en erreur. Ce que Akab te propose, ce que Akab te dit, ressemble à ce que le Père dit. Mais ce n'est pas ce qui vient du Père. Alléluia. Ça ressemble, deux frères se ressemblent. Akab en hébreu veut dire le frère du Père. Mais il n'est pas le Père. Il veut prendre la place du Père dans ta vie. Il veut faire comme s'il avait un autre héritage comme le vrai Père. Le diable n'est qu'un copieur. Il veut te donner, comme Dieu le Père a un héritage pour nous, mais cet héritage nous mène au ciel, au paradis en Jésus-Christ. Mais le diable, Akab, il veut nous donner un héritage, mais cet héritage-là nous mène en enfer à travers le péché et la désobéissance. Akab veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Il était en Samarie. La Bible dit que c'était en Samarie. La Samarie, alors, pour aller, beaucoup, peut-être n'ont pas encore lu l'Ancien Testament, et peut-être que lorsque le lisent, ne comprennent pas très bien. Alors nous allons aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que la définition de la Samarie. C'est un lieu qui est en Israël. Alors, il est dit, Samarie est une ancienne ville de la terre d'Israël. Là, c'est un peu d'histoire, c'est un peu de géographie pour que quand vous lisiez les passages de la Bible, il est important que vous puissiez étudier la parole de Dieu. Alléluia. Si vous étudiez la parole de Dieu, les villes, les noms des personnes, les territoires, tout cela a un sens dans la Bible. Rien n'est placé par hasard. Il y a une révélation derrière les noms, derrière les territoires, derrière les arbres, la nature, toutes ces choses-là. D'ailleurs, nous voyons, avant de venir à cela, que Akab demande la vigne de Naboth pour en faire un potager. Il veut en faire un jardin, il veut en faire un potager. Ça veut dire que, plus loin, je vais expliquer le plan de Akab dans ta vie. Il veut changer ta mission.
Toi, tu avais reçu l'héritage d'une vigne. Et le diable, il veut changer ta mission. Il veut changer ton identité, ce pourquoi tu as été créé. Il veut prendre ta terre, non pas pour en faire une vigne comme Dieu te l'avait donné en héritage, mais il veut en faire un potager, un jardin pour lui. Pour lui. Revenons à Samarie, avant de développer plus loin. La Samarie, c'était une ancienne ville de la terre d'Israël. C'était la capitale du royaume d'Israël au XIe siècle, au environ 8e siècle avant Jésus-Christ. Les ruines de la ville sont situées dans les montagnes de Samarie, dans le territoire gouverné par l'autorité palestinienne au jour d'aujourd'hui, à quelques kilomètres de la ville de Naplouse. C'est une ville qui existe aujourd'hui. Selon la Bible, elle a été fondée par Omri, roi d'Israël, vers 876 avant Jésus-Christ. Elle a été détruite par le roi assyrien Sargon, lors de la chute du royaume d'Israël en moins 722 avant Jésus-Christ. On en voit encore les ruines des murailles du palais des habitations. Elle est assiégée et détruite par Jean Hicran Ier au 1er siècle avant Jésus-Christ. Puis vers 30 avant Jésus-Christ, Hérode Ier le Grand fait reconstruire la ville sous le nom de Sébaste. Ça veut dire que la ville a été reconstruite sous un autre nom, dont les ruines ainsi que celles de la ville publique sont encore visibles. Le village arabe voisin porte toujours le nom de Sébaste. La Samarie est le nom historique et biblique d'une région montagneuse du Proche-Orient ayant constitué l'ancien royaume d'Israël autour de son ancienne capitale Samarie, proche de Sichem, de l'actuelle ville de Naplouse. Elle se situe aujourd'hui à cheval sur les territoires de Cisjordanie et d'Israël. Et la côtière s'étendant au nord de Tel Aviv jusqu'aux frontières libanaises. De nos jours, l'usage du terme de Samarie est maintenu par le service de statistiques officiel de l'État d'Israël et par des personnes parlant hébreu ou attachées à Israël pour insister sur la relation historique d'Israël à cette région, ou pour se référer plus spécifiquement à la Cisjordanie dans le terme Judée-Samarie. Alors, comme je vous disais, maintenant vous voyez à peu près ce qu'est la Samarie. Quand on parle de Samaritains, lorsque Jésus est venu voir la Samaritaine, nous voyons là que c'était un peuple qui vivait à côté des Israélites, des Israéliens. C'est un peuple qui ont toujours vécu ensemble, mais pas mélangés. Voilà pourquoi Jésus a dit, viendra le temps, la Samaritaine dit, oui, mais vous adorez cette montagne, nous adorons cette montagne, et vous adorez une montagne. Mais Jésus a dit, attendez, stop. Viendra le temps où ni cette direction, ni l'autre direction. C'était une prophétie qui allait s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des religions qui adorent en direction, par exemple, de Jérusalem, du Vatican, de la Mecque. Mais nous voyons que la direction, ce n'est pas une direction physique, c'est une direction spirituelle. C'est ton cœur qui doit être en direction de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu. Amen. Ton corps peut être en direction d'un lieu de pèlerinage, mais ton cœur peut être dans le péché, en direction d'un péché que tu ne t'es pas encore repenti. Ton cœur doit être en direction de la repentance. Alléluia. Car le trône de Dieu n'est pas sur la terre, mais il est dans le ciel. Ne te prosterne pas en direction des lieux qui ont été faits par la main des hommes. Prosterne-toi spirituellement vers le ciel qui est fait, non pas par la main des hommes, mais par Dieu. Alléluia. L'ennemi veut changer le rôle de ta destinée, le rôle de ta terre. Il veut faire autre chose avec toi et avec ce qui t'appartient. C'est Dieu qui avait donné cette vigne à Naboth par l'héritage de ses ancêtres. Mais Akab voulait prendre la place de Dieu en donnant une autre vie qui n'était pas son héritage. Ça ne vous rappelle pas lorsque Jésus a fait son jeûne de 40 jours pour chercher la volonté de Dieu et pour rentrer dans son ministère? Et le diable est venu. Mais Dieu permet ces choses-là. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit poussa, emmena Jésus dans le désert pour être tenté. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où c'est Dieu même qui a permis pour t'éprouver. Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Il éprouve ton caractère pour voir si tu es prêt maintenant à recevoir une autre chose. Parce que lorsque Dieu t'éprouve, c'est pour te confier autre chose, c'est pour voir si il peut te faire confiance. Amen. Lorsque Dieu le Père emmène son Fils Jésus-Christ dans le désert, c'est parce qu'il voulait lui remettre autre chose de plus. Si tu vis en ce moment une épreuve dans ta vie, tu te sens tenté. La tentation, ce n'est pas Dieu. La tentation, c'est le diable qui vient dans ton désert, dans ton épreuve. Il permet que Akab vienne pour voir quelle décision tu vas prendre. Alléluia.
Dis à ton voisin, Dieu veut voir quelle décision tu prendras. Dieu veut voir quelle décision tu prendras. Dieu veut voir quelle décision. Et le diable, souvenez-vous qu'il a promis, à Jésus des choses de ce monde. Tout ce qu'il lui a donné, il voulait lui changer, mais Jésus n'a pas été bête. Jésus dit, attends, c'est moi qui t'ai créé, tu peux me la faire. Et le diable a voulu tenter celui qu'il avait créé. Lui, il est malin, mais Dieu, il a la sagesse, il est intelligent. Alléluia. Alors même si le diable veut te faire des ruses, il veut être malin, ta sagesse en Dieu est plus grande que la sournoiserie et la ruse du diable. Alléluia. Il va t'aider à prendre des décisions et à voir ce que tu ne vois pas. Est-ce que vous savez pourquoi Akab voulait le terrain de Naboth? Akab veut te faire des choses que tu ne ressens pas. Tu n'as pas envie de le faire. Et il veut t'obliger. Le diable, il veut te faire des choses que ton esprit ne veut pas, mais ta chair, elle veut. C'est-à-dire que quand Akab est venu proposer l'argent à Naboth, et même un autre terrain, l'esprit de Naboth disait non, c'est mon héritage. Mais la chair de Naboth disait, Naboth, réfléchis, c'est de l'argent quand même. C'est notre vie. Tu auras de l'argent, tu auras une autre vie, tu pourras repartir à zéro. La voix qui semble être la même voix du Père, mais qui n'est pas la voix du Père. La voix d'Akab ressemble, mais elle n'est pas. Et tu dois prendre une décision entre ton vieil homme et entre ton esprit. Parce qu'il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Et il y aura toujours deux voix qui vont te conseiller. Et voilà pourquoi tu dois passer beaucoup de temps à lire la Bible. Parce que quand tu passes du temps à lire la Bible, tu lis et tu vois les histoires, comment Dieu s'est comporté, comment Dieu a agi, comment Dieu a parlé envers ses prophètes dans les anciens temps, et même dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Et tu peux voir comment Dieu fonctionne et comment Dieu parle. Et ainsi, tu pourras voir si ce que tu lis en ce moment, ça ressemble à comment la façon de faire de Dieu, ou la façon de parler de Dieu, ou ça ne ressemble pas du tout à ce que Dieu a l'habitude de faire. Amen. Naboth a dû prendre la décision de ne pas vendre son héritage, même si cela allait lui ramener des problèmes. Parfois, il y a des décisions, des obéissances envers Dieu qui te ramèneront des problèmes. Parce que Dieu aussi veut voir que même si tu tiens bon dans la décision, tu ne vas pas faiblir dans les difficultés que tu vis, mais tu vas être fidèle même en ayant des problèmes. Dieu dit, waouh! Même dans l'obéissance, c'est pas quand tu obéis que tu vois bien, regarde Jésus, il a obéi et il a fini sur une croix. Parfois, l'obéissance peut te mener à la croix. Mais, après la croix, c'est glorieux. Amen. L'obéissance de Naboth l'a mené à la mort physique. Mais après, il était délivré de ce corps corruptible, de ce corps pécheur. Il a été délivré du péché et il est rentré maintenant dans son corps céleste, spirituel, dans son destin spirituel. Quand ton destin humain meurt, ton destin spirituel prend naissance. Quand je parle de la mort spirituelle du vieil homme, ça représente que tu dois renoncer à ta chair, à ton ego, à tes mauvaises pensées, à tes mauvais désirs, à ton mauvais caractère. On doit renoncer à la vanité de ce monde pour se centrer sur ce que Dieu a pour nous dans le monde spirituel. Amen. Et oui, il a pris la décision de ne pas vendre son héritage, même si cela allait lui coûter sa propre vie. Naboth a été ferme. Dis avec moi, Naboth a été ferme. Je serai ferme comme Naboth. Je ne vendrai pas mon héritage. Il a perdu sa vie humaine pour gagner sa vie spirituelle. Parfois, tu dois perdre pour gagner. Mais attention, Jésus l'a dit, personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne et je la reprends. Ça veut dire que quand toi tu crois que tu perds, tu n'as pas perdu. Dis à ton voisin, tu n'as rien perdu. C'est une illusion que Akab te fait croire que tu as perdu. Oh, j'ai perdu mon ex, j'ai perdu mon ex, j'ai perdu ci, j'ai raté ce boulot, Non, tu n'as rien perdu. Parfois, il faut que tu lâches. Parce que si tu as trop de choses dans tes mains, comment tu vas recevoir la bénédiction de Dieu si tu as les mains prises par les choses de ton passé? Il faut parfois que tu lâches prise de ton passé pour pouvoir saisir ce que Dieu a pour toi. Sinon, tu as les mains chargées et tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu a pour toi. Abraham a dû prendre cette décision.
c'était très difficile pour lui. Il avait Ismaël dans ses bras, mais Dieu avait pour lui Isaac. Il a dû lâcher Ismaël pour avoir les mains libres pour prendre son Isaac. Si Abraham n'aurait pas lâché son Ismaël, il n'aurait jamais pu prendre et jouir pleinement de la bénédiction qu'il a dans Isaac. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas la descendance du peuple hébreu et il n'y aurait jamais eu Jésus et on n'aurait jamais pu recevoir le pardon de nos péchés parce que Jésus devait naître de descendance d'Isaac. Alléluia. Il y a des décisions dans la vie parfois qui coûtent et qui font mal. Les gens peuvent penser que ça ne fait rien, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Mais il faut obéir au Seigneur. Amen. Les gens pensaient, ah c'est facile pour Naboth, il a dû être malheureux. Ah, Seigneur, j'ai raté une opportunité, il y avait une affaire, un business vraiment incroyable. Peut-être j'aurais pu repartir à zéro avec ma femme et mes enfants. Là, c'était l'opportunité, j'allais recevoir de l'argent pour sortir de la pauvreté, sortir de tout cela. Il m'avait même proposé un autre terrain, plus de l'argent. Et je n'aurais pas eu de problème, j'aurais été même en faveur avec le roi Akab. Si je l'aurais recroisé, je lui aurais demandé un service, il aurait été en faveur, il m'aurait dit oui, vas-y, t'inquiète. Mais là, c'était dur pour Naboth. Et les concitoyens de Naboth ne sont même pas mis à penser, c'est dur pour lui. Non, ils l'ont lapidé sans aucune compassion. Sans aucune compassion. Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était facile pour Abraham de sacrifier, de mener Isaac jusqu'au lieu où Dieu l'avait demandé? Non. Est-ce que ça a été facile? Ça a été facile pour Jésus d'aller à la croix? À votre avis? Il a passé la pire nuit de sa vie. Je crois que dans toute l'éternité, Dieu n'avait pas passé une nuit pareille. Ça a été la pire nuit que Dieu a passée. C'était à Gethsémani. Je pense même qu'il s'en souviendra toujours de cette nuit, le Seigneur. Quand les anges, ils veulent lui parler de Gethsémani, ne me parlez pas de Gethsémani. C'est là où j'ai vécu la pire nuit de ma vie. Et parfois, on vit des choses qu'on ne peut plus y penser dans la vie. Mais Dieu nous fait passer par là. Parce que comme on dit, quand tu sors d'Égypte, tu dois passer par le désert pour arriver en terre promise, en Israël. Il n'y a pas un autre chemin. Parfois, il faut passer par ces moments difficiles. Parce que ça forge ton caractère. Amen. Ça forge ton caractère. Si le vase n'est pas brisé dans le désert, le potier ne peut pas le reconstruire à nouveau, en faire un nouveau. Si tu as trop de défauts de ton ancien vase, et c'est un vase de déshonneur, parce que Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Mais si tu ne te laisses pas briser par le Seigneur ton caractère, il va faire un vase d'honneur, mais il y aura un peu de l'ancien vase qui déshonorait l'Éternel. L'ancien vase que tu étais, ton ancienne nature, l'ancienne femme, l'ancien homme que tu étais, était un vase de déshonneur. Que le diable utilisait le récipient, ton récipient qui est ta vie, pour déshonorer Dieu. Mais maintenant que tu as été brisé, tu es passé par le désert, par le Seigneur, t'a fait prendre en maturité, maintenant tu es un vase d'honneur. Ça n'a pas été facile, ça a fait mal, comme Jésus à la croix, mais maintenant, regarde Jésus, il est heureux à la droite du Père, pour l'éternité. Et non seulement ça a changé sa vie à lui, mais aussi à ceux qui étaient avec lui. Ça veut dire que parfois, les décisions que tu dois prendre, ça ne bénéficie pas que toi. Tu ne dois pas penser qu'à toi. Tu dois penser aux gens qui te suivent, aux gens de ton entourage. Que ce soit une mauvaise décision que tu prends, il y aura des conséquences sur ta famille. Regardez Akab, il s'est repenti, n'est-ce pas? Mais son fils, il a donné son héritage, son péché, et transmis à son fils. Parce qu'un héritage peut être bon ou mauvais. Ça fait plaisir quand on te laisse un appartement et une voiture, tu dis « Ah merci, tu m'as laissé un bel héritage ». Mais quand on te laisse des maladies, quand on te laisse des choses du passé, des problèmes, des dettes, il y a des parents qui décèdent et leur héritage, c'est des dettes. Alors, l'héritage que Dieu a pour nous, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'héritage du diable, c'est les dettes, et les dettes, tu dois les payer en enfer. Spirituellement. Le diable, le frère du Père, lui, il te laisse en héritage des dettes. Parce que lui, il lui proposait un héritage, il lui proposait une vigne à Akab, mais il n'a pas dit la vigne si elle était fertile ou pas. Il a juste dit, je te propose une autre vigne. Ça se trouve, il serait arrivé, il aurait eu des surprises. Ah, c'est pour ça qu'il voulait plus cette vigne. Parce que quelqu'un qui est prêt à vendre une vigne, c'est que pour lui, il n'a aucune valeur, n'est-ce pas? Et si toi, tu donnes quelque chose, ta sainteté, ça veut dire que ta sainteté, pour toi, n'a aucune valeur. Cela nous rappelle la parole de Jésus-Christ lorsque Naboth a été prêt à perdre sa vie pour la gagner dans le ciel. Ça nous rappelle le passage dans Marc chapitre 8 verset 35. Lisez la parole de Dieu. En effet,
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Le temps est un héritage. Dis avec moi, le temps est un héritage. Ça, c'est une grande révélation. L'éternel, l'éternel, l'éternel. Dieu t'a donné du temps. Dieu t'a donné la vie. Mais aujourd'hui, le diable veut te prendre ton temps. Le diable veut te prendre ton temps. Le diable veut te prendre ta vigne. Ta vigne peut représenter beaucoup de choses dans ta vie. Chacun, nous avons une vigne différente que le diable veut nous voler. Il veut te prendre ton héritage. Dans quoi es-tu d'investir ton temps? Qu'es-tu en train de faire avec ton temps? Le diable veut te proposer beaucoup de choses, des choses de ce monde, qu'avec ton temps, tu feras. Mais tu ne vas pas avoir un héritage éternel. Commence à revoir, à analyser les choses que tu fais avec ta vigne, ton temps. Que fais-tu avec ton temps? Que fais-tu avec ton corps? Que fais-tu avec ce que Dieu t'a donné? L'or et l'argent viennent de Dieu. Que fais-tu déjà avec ce que la vigne te porte comme fruit? Que fais-tu avec cela? Ton héritage, c'est la vie éternelle que le diable veut t'échanger contre les trésors de ce monde, car il veut te donner sa vigne qui te mène en enfer. Et vous savez encore plus loin, où se trouvait la vigne d'Akab? La vigne d'Akab se trouvait à côté du palais du roi. Ça ne vous dit rien? Saint-Esprit, ouvre leur intelligence. Saint-Esprit, ouvre leur compréhension. Comme Jésus a prié entre ses disciples, il a dit, je te prie que tu ouvres leur intelligence. Je te prie que tu ouvres leur compréhension afin qu'ils comprennent les prophéties. Quand tu lis la parole, dis, Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre ma compréhension afin que je comprenne ta parole et ta pensée. Le palais, quand on parle d'un palais, on parle de la royauté. Le palais que Dieu a pour nous, c'est le palais céleste, la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que le palais, c'était son héritage à lui, la royauté. Il avait reçu sa royauté. Mais lui, il n'a pas voulu échanger héritage contre héritage. Il n'est pas bête. Il n'a pas dit Naboth, donne-moi ton héritage et moi, je te donne ma royauté, mon héritage. Non, il n'est pas bête, Akab. Alors, l'héritage que tu as reçu te fera vivre à côté du palais pour l'éternité. L'héritage qu'avait reçu Naboth était à côté du palais royal. La présence de Dieu, c'est ton héritage. Le Saint-Esprit, c'est ton héritage. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Parce que passer du temps dans la vigne, si elle a plus de temps, Naboth passait dans la vigne que son père lui avait donné, plus de temps il passait à côté du palais. Peut-être même c'était sur le même terrain, mais il n'y avait qu'un truc qui séparait. Voilà pourquoi Akab